Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, on va parler des plantes qu'on peut offrir durant la période des fêtes. Parce que des fois, on pense juste à Noël, mais il y a le jour de l'an, il y a la période précédente Noël et la période qui suit après Noël. Alors, il y a une panoplie de plantes qui sont disponibles à ces périodes-là pour que quand on veut emmener un petit cadeau chez nos parents, chez des amis, plutôt qu'emmener une bouteille de vin, bien, on emmène une belle plante là, et ils vont se souvenir longtemps de notre cadeau. Alors, je vous invite à visiter nos centres jardins Passion Jardin pour aller voir ces belles plantes-là là, que vous pouvez offrir durant cette période-là. D'ailleurs, je vais vous en montrer quelques-unes aujourd'hui. Le cactus de Noël. Alors, on appelle ça le cactus, hein? Pour la plupart, vous allez dire, ce n'est pas un cactus. Ceux qui l'ont déjà cultivé, bon, ben, ils voient à quoi ça ressemble. Ça ressemble plus à un euphorbes, mais c'est une plante grasse. Et on voit ici les fleurs. Alors, il y en a des roses, il y en a des pêches, il y en a des blanches. Auparavant, on avait juste des roses, mais aujourd'hui, il y a une panoplie de plantes, de coloration de ces fleurs-là. C'est une plante facile, alors il ne faut pas trop l'arroser, c'est dans la catégorie des plantes grasses. Alors, on peut l'offrir à des gens qui n'ont pas ce qu'on appellerait le pouce vert. Parce que c'est bien important, quand on choisit nos plantes, pour donner à quelqu'un de savoir un peu le degré où ils sont rendus pour qu'ils les entretiennent bien et qu'il ait du succès avec leurs plantes. Alors ici, le cyclamène, plante très difficile de culture, alors parce que c'est une plante qui fleurit au printemps, à l'automne et en hiver en Méditerranée. Donc, ça veut dire qu'ils vont demander beaucoup de froid. Nos maisons sont chaudes, souvent à 21-22 degrés. Alors, cette plante-là va se plaire mieux à 15 degrés centigrades. Alors, mais on la considère comme une plante temporaire, on la reçoit, on profite de sa floraison pendant un mois et ensuite de ça, au compost. D'autres plantes qui sont maintenant très populaires et qui sont maintenant abordables à cause de leur prix, on a ici l'orchidée. Alors, une orchidée, ici, vous voyez la belle fleur, tout ça. Alors, aujourd'hui, on peut, entre 10 et 25 avoir de belles orchidées. Alors, auparavant, c'était 40, 50, 60 Alors, de belles fleurs, des fleurs exotiques. Cette plante-là va être un peu capricieuse. Elle va se plaire chez vous ou ne pas se plaire. Il s'agit de l'essayer. On a d'autres plantes aussi, hein, le traditionnel poinsettia. Ici, j'en ai un beau exemple rouge. Je n'irai pas plus loin. Tout le monde connaît cette plante-là. Facile de culture, facile d'entretien. Ça va bien. On a aussi la violette africaine. La violette africaine, ici, on a une variété à fleurs doubles. Alors, bien entendu, on la dépose sur une soucoupe et là, l'arrosage se fait souvent en dessous de la soucoupe. Parce que c'est souvent l'arrosage qui va tuer nos plantes. Et souvent, de trop arroser va les tuer. Pas assez arroser va peut-être causer certains problèmes, mais beaucoup moins de stress qu'un surarrosage là, où notre plante vient tout imbiber et que les racines vont pourrir. J'ai un autre ici, un petit figuier, parce que des fois, on peut vouloir se faire un arrangement à Noël. Alors ici, c'est une belle couleur panachée, alors une belle coloration. Alors un petit pot, pas trop cher, la personne la part et va en jouir pendant plusieurs années. Le pin de Norfolk. Alors, de plus en plus, on l'offre durant la période de Noël. En Europe, on l'appelle le petit sapin de Noël, le petit sapin d'ornement, le petit sapin d'intérieur, en tout cas, tous ces mots-là. Mais c'est plutôt le pin de Norfolk parce qu'il vient d'Australie, sur l'île de Norfolk. Et même s'il atteint 50-60 mètres dans la nature, il n'atteint que 2 mètres dans nos maisons. Bien entendu, la hauteur que vous voyez présentement, c'est la hauteur à laquelle vous allez l'acheter et il va demeurer longtemps à cette hauteur-là. Des soins minimum, arrosage, on laisse sécher entre les arrosages et c'est une plante qui va aller très bien, une plante facile de culture. Alors, vous voyez, il y a toute une panoplie de plantes ici. Je vous invite donc à aller dans votre centre jardin le plus proche pour aller l'acheter, demander des renseignements de base pour leur culture et vous allez avoir beaucoup de plaisir durant toute la période des fêtes et souvent pendant un certain temps jusqu'à temps que vous soyez capable de les garder en bonne forme. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.